bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage de type libération énergétique par rapport à la situation, vous savez, quand on a l'impression que on doit faire beaucoup d'efforts ou que tout est compliqué, que les choses sont compliquées, qu'il va forcément y avoir quelque chose un peu de grave ou de difficile à traverser. Derrière, il peut y avoir une ou plusieurs croyances derrière ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais identifier plusieurs types de croyances et ensuite on va faire des tirages afin de transformer ces croyances, de les débloquer pour se sentir plus libre et un peu moins dans l'adversité. Ok, pour vous aider à choisir, vous pouvez le faire soit un petit peu au feeling par rapport à un chiffre que je vais tirer, soit par rapport à une émotion, ce qui vous parle en premier. Vous pouvez en écouter ou choisir plusieurs dans le cadre de ce tirage, puisqu'il peut y avoir plusieurs origines d'émotions, voilà, plusieurs émotions en même temps. Donc là, je viens de tirer le chiffre 5 en premier avec l'énergie, l'émotion du découragement en premier. Hop. En deuxième, j'ai le 3 et l'énergie de rêverie. Et a priori, on s'arrête là. Ok, alors je vais commencer par la rêverie. La rêverie, donc carte émotion numéro 21 de l'oracle des émotions de Myriam Le Saint. Et donc là, l'état d'esprit par rapport à la rêverie sur ce tirage, c'est le côté de se dire un petit peu, moi ce qui me parle là directement, c'est une sorte de jugement qu'on peut avoir en fait sur soi-même quand il commence à... Enfin, en fait, avoir un peu peur d'être trop dans l'imaginaire, trop, des fois, vous savez, trop un peu en positif ou trop dans le rêve de... En fait, un côté un peu auto-jugement, ou quand quelque chose arrive, qu'on n'avait pas prévu, ce qui est juste le classique de la vie, d'avoir une tendance un petit peu à se dire oui, je me suis complètement trompée, je suis un peu trop bisounours, un peu trop dans les rêves, je suis pas capable, je suis pas rationnelle, voilà, ce genre un petit peu de jugement sur soi-même. Et également, ça peut être aussi en fait, quand on est en projection vers le futur, d'être tellement un peu connecté en vibration positive pour les attirer, que du coup on s'évade vraiment dans un univers de rêverie, on oublie que la réalité en fait est aussi faite de difficultés, qu'il y en aura forcément un petit peu des choses qui peuvent arriver, et du coup que en fait lorsque une difficulté arrive, ça fait en fait ça arrive un peu comme un poids assez fort puisqu'il y a un gros contraste avec ce qui avait été projeté éventuellement. Voilà. Il y a aussi un côté un petit peu pas être assez préparé. Moi je sens très psychologique en fait. Je le sens très 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 psychologique. On va voir ce qui a débloqué dans ce cadre. Alors, hop. Alors, énergie de rêverie. Donc on a un petit peu deux possibilités là, qui sont très, très différentes en fait. J'ai l'impression qu'il y en a une que j'ai sortie, qui je sais pas, on va voir. Est-ce qu'on est bien aligné? On va voir avec le pendule là, ouais. Énergie de rêverie pour débloquer. Ok. Allez, on est parti. Et chiffre 3. Hein. On est parti. Alors, quelle carte veut nous aider à débloquer? Alors, peut-être je vais prendre d'abord une carte état. Carte état, je vais prendre mon autre jeu, le tarot des oppositions. Allez, tarot des oppositions, viens par là pour l'état. Hop là. On est parti. Tarot des oppositions, donc par rapport à l'énergie de la rêverie, quand on a l'impression que il va forcer, enfin voilà, par rapport aux croyances en fait, qu'est-ce qui doit être transformé éventuellement. Alors, j'ai la carte 10 de bâton à l'endroit et l'empereur aussi à l'endroit qui sont sortis. Est-ce que j'en ai une autre? Ah, excusez-moi, je vois qu'il y a un moustique. Je fais une pause, je vous reprends. On est bon. Et j'ai également carte qui est sortie là,
L'as de bâton, allez. On va voir ce que ça nous dit. Alors... 10 de bâton, on est sur quelque chose d'assez stable. Il y a un côté un peu méticuleux, rigoureux, travailleur. Ce qui peut faire un petit peu dissonance à l'intérieur de nous, en fait, c'est le fait qu'il y a eu justement un peu beaucoup de travail, d'attente, de labeur. On a l'impression que la conclusion naturelle est d'avoir en fait un résultat positif, que ça aille. On est un peu fatigué, un peu marre et un peu envie que ça s'arrête et que de pouvoir en fait commencer vraiment une fois, d'avoir atteint en fait ce qu'il fallait pour que ça puisse aller en fait. Par rapport à ça, moi ce que je sens qu'on nous dit, c'est vraiment une sorte de rappel en fait, comme avec le coup de la rêverie, la vie est faite de dynamisme, mouvement et énergie. Donc même s'il y a une période de pause, après voilà, ça reprend, il y a des choses. Donc c'est peut-être par rapport un peu au jugement ou à la vision de la vie. Qu'est-ce qu'on voit comme étant quelque chose de difficile, quelle est pour soi une difficulté ou quelque chose de compliqué, parce que peut-être qu'en fait c'est juste finalement une manière de voir les choses, et c'est peut-être ça qui fait qu'on n'est pas toujours très bien, très à l'aise, on a l'impression que c'est trop de difficultés, ou qu'on va forcément galérer. C'est peut-être une manière, en fait, c'est un peu comme si c'était une manière de se plaindre de choses où en fait c'est la vie, c'est tout, donc en changeant notre regard sur ça, ça peut débloquer, c'est ce que j'ai pour l'instant. Qu'est-ce que nous indique la deuxième carte, l'empereur? Donc tout le monde est à l'endroit, hein. Les trois cartes sont à l'endroit. L'empereur, il est posé, bien réfléchi, il gère bien ses choses. Hein. Les choses sont justes, mesurées. C'est important en fait d'être, ce que je ressens là, c'est d'être droit, d'être juste dans ses propos, dans sa manière de parler. Ça me semble très important ça là. Être juste, être droit. C'est possible d'avoir une forme de prospérité dans plusieurs domaines en même temps, la famille, le travail, le matériel. C'est possible de construire quelque chose de solide et durable. Ça n'empêche pas qu'il y ait des choses ensuite, mais c'est totalement possible. Et c'est encore mieux en fait si tout a été construit, est arrivé de manière juste, c'est-à-dire avec des mots justes, de manière un petit peu découlant de choses où ça s'est bien passé, vous voyez. Un peu le mot vertu là qui est là avec l'empereur. Utiliser la force dans la mesure, ne pas disséminer toute son énergie, ne pas en fait de se stresser, de disséminer, de voilà plein de choses, mettre la pression, tout ça là, non, ça va, ça c'est pas juste par exemple. Ouais, l'empereur il sait utiliser la force avec mesure quand c'est nécessaire et uniquement avec les personnes qui sont avec lui. Hein. Il va pas tout le temps être dans la force, il va pas tout le temps être dans la volonté, au contraire. Tout est déjà bien géré, tout est déjà bien calé. Ouais. Mais il y a quand même cette vie cet état d'esprit de dynamisme. Ok, ensuite, As de bâton. As de bâton, il est au démarrage de la suite des bâtons, on est sur un élan, une énergie forte, sexuelle et créative, là. De savoir utiliser. Moi j'ai l'impression de bien savoir jongler, jouer avec son cycle. Ouais, quand c'est pas nécessaire d'être dans la force, de forcer, on force pas. On laisse faire quand il y a besoin ou pas. Et par contre de jouer avec l'énergie sexuelle. Ouais, ça c'est pas mal. Travailler cette énergie. De savoir l'utiliser et jouer avec. Elle est pleine d'élan en fait. L'énergie créative aussi, de création. Et quand il y a un élan, le suivre en fait, être courageux, le suivre, donner le meilleur. Ouais. Vraiment aller dans la maîtrise, la concentration. Pour apporter ça en fait à la manifestation de nos rêves, de ce qui a été calé au départ un peu en rêverie. Vraiment à utiliser, j'ai envie de dire avec parcimonie, et en même temps en fait c'est plutôt, encore une fois, c'est de manière juste, sans s'épuiser. Et pour moi,
C'est ça qui est très important là. Parce que vraiment la vie est faite de plein de choses, plein d'actions, plein de dynamisme. Donner ouais, ce qu'on peut, quand on a l'énergie, y aller quoi. Ouais. Ok. Alors, par rapport à la croyance un peu de base qu'il y avait qui est bloquée, comment est-ce qu'on peut débloquer? Qu'est-ce qui devrait être débloqué? Allez, alors voilà, là on était sur la situation avec le tarot des oppositions. Et maintenant je pars sur le tarot des moments mystiques pour savoir qu'est-ce qui doit être débloqué. Alors j'ai un petit paquet qui est sorti donc. Est-ce que c'est ces deux-là? Je vérifie au pendule. A priori, il n'y a rien qui correspond avec ce dont on a besoin là. Ok, je remets le tas. Parce qu'il a sauté, mais il y en avait beaucoup. Allez, là j'en ai une. Ah, décidément. Alors, ok. Ce qui peut être débloqué, on est sur le valet de bâton. À l'endroit, pardon. Ok, donc cavalier de bâton. Pour changer un peu un regard, une dynamique par rapport à la croyance qu'on peut avoir. Parce qu'il y a des choses vraies à l'intérieur éventuellement des fois, mais quelque chose à transformer. Ok. Ce que j'ai moi par rapport à ça là, par rapport au cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est un personnage là particulièrement avec ce tarot. Donc c'est en fait une femme sur un cheval qui traverse un cercle enflammé. Elle est pleine de courage, d'impétuosité, et elle y va quoi. En fait, elle a envie d'aventure, elle fonce, elle se pose pas de questions, elle y va. Elle est courageuse, elle a confiance, un petit peu téméraire, un peu casse-cou. Ça lui fait pas peur quoi, elle peut prendre des risques. Elle suit vraiment une forme de passion et de projet. Presque de manière, presque les yeux fermés en fait, vous voyez, presque avec un petit peu d'insouciance elle y va, pour avoir cette force en fait, ce dynamisme pour pouvoir traverser un cercle de bâton, elle se connecte à cette énergie-là. Un cercle de bâton, pardon, un cercle de feu. C'est un petit peu en fait, moi j'ai l'impression, plutôt que d'avoir ce jugement sur soi avec le côté un peu rêverie, finalement se rendre compte que finalement quand vous êtes dans un petit peu cet état d'esprit, vous êtes peut-être pas en fait déconnecté de la réalité, vous êtes peut-être avec cette énergie du chevalier, du cavalier de bâton en fait. C'est-à-dire, vous êtes en plein courage, vous êtes en train d'y aller, peu importe, vous savez pas ce qu'il y aura. Vous voyez ? On sait qu'il y a un côté un peu avancé de manière insouciante, parce qu'en fait, si on regarde les dangers, on n'y va pas. Hein. Forcément, qui va traverser un cercle enflammé? Là, c'est parce qu'elle a envie de faire je sais pas, par exemple un spectacle en plein milieu de la nuit, d'atteindre un objectif derrière, qu'elle y va, elle traverse. Et c'est, en fait, elle décide d'y aller, puis une fois qu'elle y est, elle est déjà lancée. Donc elle va continuer. Vous voyez ? Et c'est normal de se détacher un petit peu des risques, enfin de suivre plus son envie, son cœur, que les risques. Sinon, on arrête, on se bloque... Après, on peut être frustré, des fois, voilà. Donc, je pense que c'est en fait transformer votre auto-jugement, voilà, il est là le déblocage. Transformer l'auto-jugement critique un petit peu sur le fait que, en fait, non, c'est juste que quand il y a ça, éventuellement, en fait, c'est normal, il y a des... En fait, c'est suivre vraiment son cœur et son énergie. Et en fait, les choses à gérer, on peut les voir en décalage dans le temps, vous voyez, de manière un petit peu différée. Et c'est normal, et tout va bien. Et il n'y a pas de... En fait, tout va bien, quoi. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun élément à avoir sur soi, un peu de critique ou d'autoflagellation, un petit peu, en fait. C'est ce que j'ai, là. Ouais, tout à fait. C'est bien comme ça. Je regarde si une carte oracle, l'intuition a envie de sortir pour compléter. Un petit peu juste pour finaliser. Oh oui, j'en ai une. J'ai la lune.
Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise, donc ça marche aussi pour les hommes, hommes et femmes, femmes et hommes. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Ok, ça c'est l'énergie du cosmos qui est avec vous pour transformer cette croyance. Donc je répète, la lune est avec vous. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Voilà, ok, alors on est bon pour la première énergie transformée et la deuxième. Je reprends tous les jeux de cartes. On est sur ce qu'on peut ressentir, l'énergie éventuellement, c'est le chiffre 5 et éventuellement l'énergie de découragement. Donc découragement, obstacle, épuisement, voilà, un petit côté comme ça à se dire... Encore une fois, on est un peu dans l'auto-jugement ou alors un peu la fatigue, la perte d'énergie, l'impression que le problème est trop gros, que c'est impossible. Voilà. On sait qu'en fait, il y a un déblocage possible en général quand c'est comme ça. Il y a des obstacles. En fait, il faut accepter la situation pour pouvoir la contourner, la développer. Comment on passe cet obstacle en fait. En général, c'est un peu ça. Mais on va voir ce que les cartes ont envie de nous dire. Alors, la situation déjà... Tarot des oppositions. Qu'est-ce qu'elle nous dit la situation? Alors j'ai le cavalier d'épée en inversé et j'ai le pendu à l'endroit. Ok, c'est que j'ai une autre carte qui va sortir pour l'état de la situation. Je pense pas, ces deux sont bien sortis ensemble côte à côte. On a le pendu, on a lâché prise. Ah si, j'ai la reine d'épée à l'endroit qui est sortie aussi. Ok, ça va plus être dans le positionnement, la manière d'agir, ce que je ressens. Alors... Cavalier d'épée en inversé. Il y a un côté manque de maturité en fait dans cette manière d'être un peu découragé, de dire c'est trop gros, etc. Ben non, en fait c'est juste de la méthode. Quand quelque chose est compliqué, on découpe. On découpe. Il n'y a pas, ça n'a rien de se dire oh mon Dieu, c'est trop dur. Voilà. Ça, vous voyez, si t'as dit ça, en fait ça sert à rien du tout. Il y a un côté un peu réagir très vite, vraiment être dans la réaction, l'impulsivité, un peu soupeler, laisser parler les émotions en premier, avoir été peut-être un peu trop confiant avant, trop confiant, pas assez méfiant. En fait, et aussi de voir tout comme étant d'un coup trop dur, trop gros, trop voilà. Et là, c'est vraiment en fait, c'est se dissuader tout seul, quoi. C'est juste, en fait, c'est un peu quand vous voyez, des fois, il y a un état d'esprit d'un coup où on va pouvoir se dire ah non, mais en fait, il n'y a rien qui va, tout s'enchaîne, c'est pas bon du tout, je suis vraiment dans une mauvaise phase. Vous voyez, tous ces trucs-là. Comme si tout ce que vous faisiez était négatif, tous les résultats étaient négatifs. Et en fait, ça sert à rien, concrètement, ça fait pas avancer. Et du coup, en fait, en faisant ça, vous êtes dans l'excès. En étant dans l'excès, vous allez vous prendre de l'excès, quoi. Ouais, donc on vous encourage, alors c'est un peu comme l'autre tirage aussi, il y avait ça, mais enfin c'était différent, c'était d'être juste la manière d'exprimer. Là on est sur plutôt tempérer votre manière d'exprimer, quoi, pas aller trop dans l'extrême, ouais, ramener un peu au centre et respecter. Ouais, pas y aller trop, parce qu'en fait, déjà, en plus, ça enclenche des malentendus. Quand vous dites, oh mon Dieu, je suis dans telle situation, le truc, c'est qu'il y a des gens, vraiment, ils vont se dire, bah, si la personne est vraiment dans cette situation, je dois l'aider absolument, alors qu'en fait, franchement, vous auriez pu vous débrouiller. Des fois, il y a un petit peu ça, en fait, ça va, c'est pas la mer à boire, mais donc attention. Attention. Après, on a le pendu qui est à l'endroit. Le pendu, on est vraiment plus en général dans quelque chose, une idée un petit peu de lâcher prise. Pendu, il vous dit de vous réjouir. Il n'y a pas besoin toujours de se battre, de tout savoir non plus. Pas besoin toujours d'apprendre, pas besoin toujours d'être en évolution, pas besoin d'avoir de certitude ou de vérité. Ce qui peut être des fois pris par d'autres comme étant un peu une difficulté, en fait, vous pouvez le voir comme étant une inspiration à développer de nouvelles compétences.
ou une inspiration à regarder les choses différemment, une invitation, une inspiration, aspiration ou une invitation à être plus tolérant, à être plus compétent, s'entraîner en fait, être en activité. Il y a un côté voir les choses comme si c'était, vous savez, tous les jours on a quand même une nouvelle journée, c'est un nouveau jour qui commence et on a le lever de soleil quand même qui tous les matins nous dit que c'est un nouveau jour, c'est différent. Chaque jour on a le lever du soleil qui nous dit c'est différent. Vous voyez, quand même quelque chose de magique. Il nous dit que vous êtes en sécurité. Au moins vous dire que dans votre esprit c'est de la sécurité, quoi. De pas se laisser avoir par les peurs. Moi c'est un petit peu ça que j'ai. Ok, ensuite on a ici la reine d'épée qui est sortie, que je voyais plus un peu comme étant un peu l'attitude à avoir. Elle est sortie à l'endroit, la reine d'épée. La reine d'épée est très froide en général, donc qu'est-ce qu'elle veut nous dire vraiment sur ça? Alors, ok, ça est détaché mais pas froid ni impartial. Rien ne doit vous distraire de ce que vous avez choisi de faire ou de votre devoir. Rien ne doit vous distraire. Lâcher, ok. Être détaché, ok. Mais pas indifférent, pas en avoir rien à faire non plus. Parce que si au départ vous vous chauffez un peu, genre tout est extrême, tout est horrible, en fait c'est quand même que ça concerne des choses qui sont importantes pour vous. Si vous avez un pic extrême d'émotion. Donc considérez quand même ce pic d'émotion. Il est important. S'il est là et s'il pousse un peu en extrême, c'est qu'il est vraiment important pour vous. Vous devez le prendre en considération. Vous devez le voir, le regarder, l'écouter. En ayant une conduite de ce type, vous pourrez continuer, éviter les pièges, persévérer. Éviter les pièges parce que vous ne plongerez pas dans l'émotion. Vous allez le prendre comme étant un élément important et non plus ne pas plonger dans les projets des autres, quoi. Parce que quand on a un problème et qu'on commence à demander à l'extérieur, tout le monde a toujours une manière différente de le résoudre, n'est-ce pas? Après, moi, je fuis les gens qui m'expliquent, qui quand ils me disent quelque chose et après ils me disent t'as pas suivi ce que je t'ai dit, t'en fais qu'à ta tête. Or, ceux-là, je les fuis, mais comme la peste. Quand je dis cela, c'est ces comportements, les personnes qui ont ces comportements, plutôt les comportements que je fuis, bien entendu. À quel moment quelqu'un devrait faire ce que quelqu'un d'autre a dit, en fait? Quand on est sur s'il n'y a pas de relation de hiérarchie, s'il n'y a pas, ou même si c'est vous qui avez la responsabilité de votre vie, quoi. Donc, enfin, voilà, quoi. Quand même être responsable de soi. Alors, être impliqué. En fait, c'est vraiment par rapport aux attaches émotionnelles, par rapport en fait à l'émotion, de pas être embarqué par l'émotion, mais de la prendre dans sa considération. Ok? Parce que c'est elle qui va vous permettre de choisir votre chemin juste. Mais l'idée, c'est que ça prenne pas le dessus sur la maîtrise, de bien se rendre compte que quand vous ressentez un pic extrême, c'est une émotion, ce sont des pensées, voilà, et de ramener les choses. J'ai envie de vous inviter à faire de la méditation, moi, dans ce cas-là, mais en fait, on le sait que dans ces moments-là, c'est compliqué de faire de la méditation, quand même. Ok, alors, comment est-ce que je peux transformer? Ok, alors j'ai la roue de fortune qui est sortie. Elle est sortie en inversé, je vérifie si je la garde en inversé. Oui. Ok, donc pour transformer votre état d'esprit, on vous invite à vous connecter à l'énergie de la roue de fortune. Dans le sens... dans le sens comment dire, vous pouvez de temps en temps être dans l'illusion du contrôle de vos vies, d'avoir l'impression de tout contrôler, mais en fait c'est une illusion. Enfin, on parle vraiment d'illusion parce qu'en fait on contrôle jamais tout, et en fait c'est important d'accepter que le contrôle, il y a quand même beaucoup d'illusions justement derrière,
pour ne pas être un peu dans la résistance qui pourrait bloquer la machine, vous voyez. Déjà, soit vous pouvez un peu craquer nerveusement, soit aussi, j'ai le truc rage contre un peu le système, la machine, ça peut être soi-même ou vers l'extérieur. Et en fait, en vibrant avec une énergie pareille, ça peut pas... Enfin, vous pouvez avoir pas mal de difficultés. On me dit de faire preuve de l'énergie du roi d'épée dans le sens de l'adaptation intellectuelle, l'ouverture, apprendre vite et résoudre des problèmes tout en gardant une position éthique. Ça c'est beau, c'est beau. Ok, ça c'est pour... Ok. Est-ce qu'il y a un blocage par rapport à ça, à cette attitude-là? Oh! Alors là, c'est assez dingue. J'ai eu 2 fois la même carte. J'ai le roi d'épée encore. Mais cette fois-ci, je l'ai eu avec la carte, parce que c'est un jeu pour lequel on a en fait chaque... Attendez, mais je... Non, si, les 2 sont sortis à l'endroit. Les 2 sont sortis à l'endroit. Ouais. Et en fait, c'est que il peut y avoir l'homme ou la femme dans ce jeu. Et là, j'ai eu les 2. Vous savez, les 2 rois d'épée, homme et femme à l'endroit. Bon, c'est assez clair le message. Faites preuve d'attitude de roi d'épée. Donc on est sur... Et attendez, parce qu'il y a quand même... Il y a eu... C'est fou, hein. Il y a eu cavalier d'épée, reine d'épée et après roi d'épée. Il y a une vraie évolution, transformation. On démarre avec un personnage rempli d'émotions, après un peu plus de maîtrise, mais quand même très froid, distant, attention, et après on a un roi d'épée qui est plutôt dans la maîtrise. D'ailleurs, c'est hyper sexiste en fait, à chaque fois, c'est le roi qui maîtrise. Bon, bref, les reines sont quand même très très bonnes. On a, du coup, là, c'est vraiment faire preuve d'intelligence, de charisme, d'autorité pointue, efficacement, limiter les émotions sans être en fait froid et ni tyran. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, avec le roi d'épée version féminine, donc c'est la femme roi d'épée. En fait, au lieu d'une épée, ce qu'elle tient, elle entre ses mains, c'est une aiguille pour tricoter le ciel. Elle peut, grâce à cette aiguille, elle peut même récupérer des étoiles de l'univers et les coudre sur sa robe. Côté volonté forte. Elle a tous les dons du ciel, la clarté mentale sans être prise par ses émotions. Et vraiment bien, on parle de prouesse intellectuelle, de perspicacité, de capacité. Ah, c'est très très beau, très très beau, très très bien. Ok. Ça va vous permettre en fait, alors, en ayant cette attitude-là, de plus être en fait dans le côté trop plein d'émotions ou attitude infantile finalement qu'il y avait avant par rapport au découragement. Ouais, être plutôt dans la maîtrise quoi. Maîtriser la situation, bien l'analyser au départ, c'est ça que je vois. Je regarde si j'ai une carte oracle pour vous qui aurait envie de sortir. Ah, celle-ci. On a l'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Alors là, c'est parfait par rapport au tirage. Un truc de fou. Ok. Donc accueil, permission de l'accueil, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Et ensuite, j'ai la carte du renouveau qui est sortie en tant que prédiction. Une relation, une situation ou un cycle, donc ça peut être aussi une manière de fonctionner, un mode de fonctionnement, s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Donc accepter de changer, là, de se transformer, de passer du cavalier d'épée au roi d'épée. Alors attention, le roi d'épée a plus de responsabilités, mais
voilà, elles sont différentes en fait. Ces actions, c'est tout ça, c'est différent. Et là, il y a beaucoup plus de maîtrise. C'est plus puissant, c'est plus fort, c'est plus grand. Donc, on a une prédiction de renouveau après la permission de l'accueil. Donc, une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Connecte-toi au roi d'épée. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement, de se positionner, d'augmenter ses capacités, son regard sur le monde, d'agrandir ses actions, de rencontrer d'autres personnes, de maîtriser, de se positionner, permet à cette nouvelle version de toi-même d'exister. Wouhou! Eh ben, joyeux programme. Je me suis régalée. Je suis contente d'avoir fini sur ce touche-là. Ça dynamise bien. Super. Super, super, super. Bon, bah, on a un bon déblocage. Moi, j'ai eu pas mal de fois un peu énergie. Vous savez, quand ça commence un peu à bâiller, tout ça. Je sais que là, quand c'est ça, c'est que ça libère, que je suis dans le juste. Enfin, quand je suis pas fatiguée, là, je suis pas du tout fatiguée. Je suis plutôt dans une énergie haute. Donc ça tombe bien, super. Bon, bah, un petit déblocage énergétique là avec par rapport au départ à deux visions, deux croyances, deux visions. Donc transformer, libérer. Écoutez, j'espère que ça vous aura permis de vous débloquer, à vous aussi, et je vous souhaite une bonne continuation. Je suis joignable par mail si certains souhaitent des rendez-vous privés. Donc c'est sous certaines de mes vidéos, pas toutes, j'avoue, donc peut-être aller fouiner, ou je le mets dans la description de celle-ci. Voilà, moi ma spécialité c'est un petit peu la transformation des croyances pour se débloquer, apporter un nouveau regard, regarder les choses différemment, et jusqu'à trouver en fait la voie qui pour vous, le chemin, en étant guidé par les cartes et par l'intuition, la connexion, tout ça, ce lâcher-là, ce pouvoir-là qu'on a tous, de guider, orienter, jusqu'à pouvoir en fait débloquer une situation, aider la personne, voilà, à transformer, à redevenir un peu maître d'elle-même, ce genre de choses. Voilà, c'est un petit peu ça, moi, ma meilleure énergie, ma passion, là où je suis, là où j'ai mon point fort, on va dire ma zone de génie, comme certains l'appellent. Voilà, bon, je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien des jours fériés qui en ce moment, du week-end, ou selon l'autre, si vous écoutez cette vidéo plus tard, profitez tout de même des moments. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des retours, je vous fais plein de bises et je vous dis à bientôt. Ciao!